Reine, encore un mètre, mais il mais il. Et puis quand ils sont venus faire les choses là-bas au Cameroun, là, je n'étais plus là-bas, maman. Et le gars même, j'ai dit au gars que, pardon, comment est-ce que tu m'appelles? C'est demain. Parce que quand ça devient l'épouse de quelqu'un, le mariage, c'est compliqué. Hein. Franchement, ça pourrait, au départ, il pouvait être copain, copine, mais quand tu entends que le mariage ne reste pas entre deux personnes. Donc moi, je me suis retrouvée parce que ce que tu dis que oh, le gars dit qu'elle est orgueilleuse, elle ne sait pas tenir une maison et tout ça. Franchement, ça ne peut pas être une raison pour qu'un homme abandonne son enfant comme ça. C'est pas une raison, on appelle même ça que c'est les excuses. Il faut avoir derrière. Les excuses pour justifier sa bêtise. C'est un prétexte. Les filles, je vous donne un conseil de femme. Moi, je pense qu'il y a les Attendez un peu, Yasmine va renchérir. Attendez, Yasmine. Bonjour. Bonsoir, les belles filles. Ma maman, je pense, comme la reine a dit, que ce qui va vite là et tout, ce sont des remèdes, des médicaments. Parce qu'un homme ne peut pas détester une femme au point de détester son sang, peu importe, surtout les bamléqués. Moi, je suis une bagantée. L'homme baganté peut te régner, toi, la femme, il ne renie jamais son sang. Il ne renie jamais son sang. Donc, soit il y a... Pas tous, pas tous. Ouais, laissez la fille la parler. Je l'ai déjà coupé la parole 2 fois. Laissez la fille la parler. Vous allez parler. Laissez-la, pardon. Soit pas, je sais que pas tous, peut-être, voilà, machin, par rapport au... Il y a toujours l'exception à toute règle, mais laissez-la parler. Il y a l'exception et tout, mais c'est au moins c'est son sang, nous, les bagantés et tout. Je dis, même si une maman bagantée, même si elle ne te veut pas, même si tu viens dans la famille et qu'elle ne te veut pas, elle ne te sent pas, tu as l'enfant, à cause de cet enfant-là, elle ne va pas t'aimer, mais elle va aimer au moins sur le sang qu'elle a et tout. Le sang, chez nous, on dit toujours qu'on ne jette pas son sang dehors et tout, parce que on se dit que tu ne sais pas ce que ça peut. Chez nous, on dit souvent que ça peut être un ancêtre. Je pense comme ça, quand en fait, je parle parce que on dit, façon dialecte, on te dit, on ne sait pas si c'est quelqu'un de la famille qui est né, voilà, voilà et tout. Donc moi, je me dis, comme elle a dit, il doit avoir les remèdes et tout. Et ma belle, tu n'as rien à t'en vouloir. Parce qu'au préalable, moi, je pense que si moi, aujourd'hui, j'ai une amie que je présente à un mec et tout, sachant que j'ai bien parlé, et c'est toi qui connais le mec en fait en question, c'est ton ami, c'est toi qui connais. Ça veut dire qu'à la base, c'est vrai, elle ne t'aurait pas dit, tu ne demandais pas qu'elle te dise réellement tout ce qui se passait dans la relation. Mais du fait qu'elle te dise, c'est même pour le mariage seulement, nécessairement pour te dire que ma chérie, voilà, voilà. Vu qu'elle connaît ta vie, elle sait que tu ne manques que de rien, elle sait que, voilà. Donc, au préalable, je ne sais pas si c'était l'orgueil, je ne sais pas si c'était la bêtise, je ne sais pas si c'était vouloir te faire croire qu'elle aussi, elle peut être comme toi. Et voilà. Je ne vois pas pourquoi on dit qu'il fallait qu'elle arrange. Elle arrange pourquoi? Plus qu'on l'écartait dès le départ. Elle arrange pourquoi? Vu qu'on l'écartait dès le départ. Et elle le dit bien, ce n'est pas copain ou copine, c'est monsieur et madame. Ça veut dire que si ça pourrait faire du genre, demain, ils s'arrangent, et demain, c'est elle encore qu'on voit comme la mauvaise. Le mec aussi qui vient tout le temps te raconter les choses, te dit des trucs et tout, tu es son ami, je ne refuse pas. Mais je pense que déjà, c'était sa femme. Et lorsqu'on parle de femme, il y a ce qu'on appelle... je sais pas, on doit je te coupe pas, le mec là, je n'ai pas entendu qu'il a parlé du bien de cette fille, mais pourtant il est allé jusqu'à l'épouser. À quel moment il a épousé en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, c'était vite fait. Moins de 6 mois, il a épousé la fille. On se connaît sur Cameroun. Bonjour, s'il vous plaît. Mais pas forcément aussi, il peut avoir des sentiments aussi. Hein. Attendez, Yasmine finit, Raïna parle et puis Emma va parler. Arrête de savoir, on carabé, dira la wella. Mais que me bem le muralo, maman, ben bando anna no men kabe le meke. Ok. Donc, moi, pas forcément lui, il y a aussi des coups de foudre, mais l'homme, comme elle le dit, les hommes américains, il ne faut rien pour le tenir. Ils aiment des repas, ils aiment, je sais pas, le repas, la propreté, comme le machin. Si marié un américain, mon mari est bandit, donc il connaît ce que je connais. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà. Donc, si ce n'est pas la nourriture, pour eux, là, ce sont les mets. Et quand on parle de mets, ce n'est pas nos choses qu'on fait, machin. Les choses comme les coquilles, les trucs comme ça, on ne sait pas faire. Mais jusqu'à là, moi, je pense aussi que, vraiment, s'il n'y avait pas de remède, ils pouvaient aussi, tout s'apprend aujourd'hui, non? Tout s'apprend. Effectivement, comme tu es marié Bamileke, comme tu étais son ami, il pouvait te dire que voilà, ma femme ne connaît pas comme ça. Essaye un peu d'aller voir. Attendez, les filles, vous m'entendez? Oui. Je dis ici solennellement devant la jolie Bamoise et tout le monde que le message que la personne m'a envoyé ce matin pour me menacer, c'est le numéro du Cameroun de Kouko. Ah ouais. Voilà ça qu'on a trouvé ici. Nga Onana Colette Lydiane. Aïe. Vous voyez les choses comme ça? C'est quoi, maman? Vous voyez les choses comme ça? Je pense que quelqu'un va venir à finir en prison ici à cause de moi, à long seulement. Qui? Reina, elle m'a fait un long message jusqu'à me bloquer. Parce que cette histoire de collègue là, elle est venue se faire passer pour quelqu'un d'autre.
que oh, je la connais depuis machin truc, alors que c'est elle. Donc, voilà ça qu'on appelle qu'un gars, on a Colette Lydiane. Coco, la Colette, là, c'est ça. Elle, c'est son numéro du Cameroun qu'elle a pris pour me menacer avec. Il faut bien lui dire à qui elle a fait. Peut-être elle veut être rapatriée dans ce pays-là. Elle a encore la chance que j'ai la crainte de Dieu. Allons-y, parlons les filles. Je vais gérer son cas après. Je vais seulement vous dire que dans la vie, là, quand tu utilises un faux numéro, tu vas venir trouver quelqu'un qui a plus la tête que toi. Allons. Ça, c'est son numéro du Cameroun. Hein. Quand j'ai affiché ça le matin, elle croyait que c'est pète. Franchement. Maintenant, là, elle est partie parler là-bas à la Jolie Mbamwa. Elle se dit comment Dieu va me faire que c'est moi qui suis méchante. Elle a oublié que c'est moi. C'est moi qui suis la victime. Voilà ça, elle est venue me menacer avec un faux numéro. Elle a écrit le bracata. Que c'est ci, que c'est là, que oh, je la connais depuis, elle est riche, elle est ceci. J'ai bien dit, je lui ai écrit là-bas et je l'ai bloqué que toi, tu es son faux numéro. Ne tente plus. Ça fait, ils ont publié mon numéro. Ils me harcèlent. Son numéro du pays, maintenant son numéro du Cameroun, non, je vais l'afficher. Vous êtes prévenus. Allons seulement. Mais elle a sa chance que quand elle veut parler, j'ai quelqu'un qui est malade qui m'appelle pour me dire que laisse tomber. Et ce n'est même pas une amie, c'est quelqu'un que je connais comme ça. Qui m'a dit que laisse, bien que tu m'as fait, laisse celle-là. Elle ne peut pas te salir. Moi, si Gianni a fini, moi je voulais juste dire que attention à ce qu'on appelle les amitiés ici. Parce que je pense que peut-être avant les amitiés existaient réellement. Mais de nos jours, il y a même dans les familles, nos soeurs avec qui nous avons grandi, avec qui nous avons dormi. Bref, voilà, ce sont elles aujourd'hui qui sont les épines en fait, dans nos vies, en fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment très faire attention parce que moi, je prends mon histoire en compte parce que moi, j'étais amie avec une fille avec qui on a fréquenté. Ça veut dire qu'on a fait tout notre cursus scolaire, tout le secondaire ensemble. Et entre autres, on se connaît entre les filles et tout. Donc, il y avait elle avait un homme qui était de l'autre côté, que je connais super bien, et il y avait un autre ici. Donc, quand elle m'a présenté celui d'ici, elle m'a dit que voilà, je suis juste avec lui pour passer le temps parce que voilà, tu connais très bien qui est mon mec et tout. J'ai dit ok. Et de temps en temps, elle avait des problèmes, des soucis avec son téléphone. Moi, je prenais mon téléphone, que je laissais, et je me privais en fait aussi de ma relation. Je disais genre à mon mec que non, mon téléphone est abîmé et tout. Je le laissais genre 1, 2 semaines, voire même 3 semaines, pour qu'elle puisse causer avec son mec et tout. Un jour, donc, elle me dit, voilà, comme c'est ton anniversaire, j'ai dit au mec que tu es ma grande soeur, et il faudrait que on aille là-bas, voilà, il veut nous offrir un pot et tout. J'ai dit, ok. On arrive donc, parce que le mec, en fait, il vendait aussi dans une boutique, il faisait dans la vente des vêtements. Nous sommes donc arrivés là-bas. Il m'a demandé de prendre certains trucs au choix et tout. J'ai juste pris, je pense, un haut et un pantalon. Il me dit, ça va. J'ai dit, oui, merci. Nous rentrons. Il me dit, bon, le soir, vous venez et tout, voilà. Le mec, s'il te plaît, il était avec une femme qui l'a doté aussi. Donc, on rentre dans le soir là, on va vers lui et tout. Je lui dis d'abord, je dis à ma copine que, mais comment tu peux dire que ton homme et tous les jours, il te voit avec un téléphone, voilà, je pense qu'il est assez friqué et tout. Il faut demander à ce qu'il t'offre un téléphone. Elle me dit, tu sais comment demander. Je dis que c'est pas demander, c'est la moindre des choses et tout. Il ne peut pas être là avec toi, voilà. On arrive dans le soir, il était là. Nous arrivons d'abord. Je vois le mec avec une autre fille sur ses pieds, en train de tripoter la fille. Moi, en fait, ça m'énerve. Je me dis, ok, mais ça se passe comment ici? Je comprends pas. Elle me dit, non, c'est comme ça qu'il est, voilà, voilà et tout. Je dis, moi, ça m'a énervé. Après, elle me dit, non, ne te dérange pas, ma soeur, laisse. Moi, je t'ai dit que je suis avec lui, genre, juste pour, je sais pas, pour un temps, voilà, juste pour un fleuve. Je dis, ok. Tu es là dans ton schéma. Ouais, maman. C'est comme ça qu'on va, on s'assoit, tout ça là, on mange, on boit. Je lui dis que ouais, c'était un baranté comme moi. Elle-même c'était un baranté. Je lui dis que ouais, grand frère. Mais quand toi-même tu vois les filles, tout ça, j'ai vu une fille s'asseoir ici. Il me dit non, laisse, je vais t'expliquer, ma soeur, ce n'est pas. Je dis, oh, en tout cas, ça ne nous concerne pas, c'est votre relation. Si il y a des relations ouvertes. Si vous vous êtes entendus sur ce fait là, vraiment, moi qui pour renchérir dans votre histoire et tout.
Après, je dis, mais attends, quand tu vois ta femme comme ta copine comme ça, autant avec un téléphone, déjà, les petits téléphones, machin, tu es comme ça, tu n'as pas honte, tout ça. Il dit que, mais elle n'a pas demandé, est-ce qu'il fallait qu'elle te demande? C'est la moindre des choses et tout. Il dit, ok, comme tu as parlé, Franz, je vais l'offrir. Il y a une de ses amis, on était là avec ses amis aussi, en fait, et tout, qui vendait, il y avait plusieurs amis, l'autre qui vendait les vêtements, les montres, et tout, même les téléphones. Il dit, ok, demain alors, elle veut un téléphone de combien? Je lui dis que non. Ce que tu l'offres, elle va aller tant qu'elle a un téléphone Android, c'est pas si bon et tout. Il dit, ok, qu'elle aille prendre déjà un téléphone de 80 000 chez mon ami, demain et tout. Je dis vraiment, merci, grand frère. Après, on est en train de causer, tout ça, voilà. Il y a un de ses amis qui vient, qui me fait la cour. Je dis, papa, moi, dans mon concept avec ma mère, la personne que je connaissais, je ne peux pas sortir avec l'ami de son copain. Moi, ça se fait par chez moi déjà. Elle sait comment ça se passe. Il me dit, non, tu te sens, voilà, voilà, machin, machin. Tu penses que tu vas trouver le mari. J'ai dit, papa, tout le monde a ses principes. Moi, je ne peux pas le faire. Je suis désolée, vraiment. Il me dit, ça veut dire que tu ne sors pas avec les hommes. J'ai dit que non. C'est pas comme je ne sors pas avec, mais je ne peux pas parce que tu es l'ami déjà au copain de ma soeur. Moi, franchement, je ne peux pas faire ça. Il me dit, ok, vraiment, comme c'est le cas, il n'y a pas de souci et tout. Après, il lance une conversation. C'est le monsieur, en fait, qui est le partenaire à ma copine, qui me dit, s'il te plaît, vraiment, les gens ont toujours besoin des gens ici dehors et tout. Moi, je peux te voir et j'ai besoin de ton aide, tu m'apportes. J'ai tout à fait. Même le président a besoin toujours des ministres autour de lui pour pouvoir gouverner notre pays, tout ça, machin. Tu es président de ce pays. Il me dit, ok. Et après, il a ainsi me dit, ça veut dire que si moi, je vois et que j'ai envie de toi, tu peux me donner. Je dis, ah, papa, comment tu as envie de moi, je te donne. C'est encore quel niveau de tout comme ça et tout. Il me dit, non, comment ça? Et nous sommes des adultes, voilà, voilà et tout. Je lui dis que papa, j'étais seulement dépassé, je regarde ma soeur, je dis, en tout cas, papa, ce que tu dis est, si tu penses que ce que tu dis est normal, hein, c'est que c'est ça. Après, j'étais déjà mal à l'aise, je dis à ma soeur que moi, je rentre. Celui qui me faisait la cour, je dis, ok, je vais vous déposer et tout. Dans la voiture, il continue toujours à me draguer, voilà, voilà, et tout. Je lui dis non, vraiment, je ne suis pas intéressée et tout. On arrive à la maison, puisqu'on est allé, on est allé chez elle et tout. Elle avait les clés de chez nous, j'avais les clés chez elle. Donc on arrive, là, nous sommes allés dormir chez elle ce soir-là, chez eux, autant pour moi ce soir. Elle me dit que je suis fâchée de. Donc je cours, je parle et tout. Je dis, viens alors, parce qu'elle voulait qu'on défasse ses cheveux, défaire ses cheveux. Je dis que viens, chérie, viens défaire tes cheveux. Elle me boude. Je suis dans la chambre, elle est au salon. Je suis au salon, elle est dans la chambre. Je demande, Ekima, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne suis pas contente de toi. Je dis, ouais, qu'est-ce que j'ai encore fait? Elle me dit, non, hein, il fallait bien le sermonner et tout. Comment est-ce que mon gars peut dire que si il a envie de toi, il t'appelle et il t'appelle et que tu viennes, genre, en fait, il demande à ce que tu couches avec lui. Tu ne dis rien de bon. Je dis que moi, un homme d'abord qui me respecte parce que tu lui as présenté comme étant ta grande sœur. Pardon, attention aux mots, hein. Attention aux mots. Un homme autant pour moi qui me considère comme quelqu'un de ta famille autant pour moi ne peut pas ouvrir sa bouche et dire que voilà, il veut faire la chose avec moi en fait. C'est pas possible. Et toi, tu considères ça. Tu voulais que je dise quoi? C'est pour ça que je lui ai demandé à ce qu'on rentre et tout. Elle me dit non. Elle a constaté que son homme a des vues sur moi et tout. Et que moi, j'ai dit, on s'est déjà vu. On s'est vu une seule fois. C'était la journée là où tu m'as invité voir prendre les vêtements. Et le même soir où nous sommes allés et tout, on s'est déjà vu que j'ai des vues sur toi. On se connaît depuis combien de temps? Elle me dit 10 ans. Et pendant les 10 ans, un seul jour, tu m'as vu, j'ai pris le numéro de ton copain, j'ai appelé ou quoi que ce soit. Elle me dit non. J'ai dit, celui qui est en Europe, il n'a pas mon numéro. Est-ce que tu as déjà vu un jour dans mon téléphone, tu prends mon téléphone, tu as pris mon téléphone, tu es resté 2 semaines avec. Est-ce que tu as vu un jour où on s'est échangé de tout? Elle me dit, je vais être intéressée par lui par rapport à quoi? Parce qu'il a l'argent. Je ne sais pas. Parce qu'il a de l'argent que je m'intéresse à lui. Elle me dit, ok, pourquoi est-ce que tu n'as pas accepté son ami? Je dis, mais parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas et tout. C'est comme ça. Normal et tout, voilà, voilà. Après, elle se lève le matin, elle me dit, voilà, toi et moi, je pense que l'amitié va s'arrêter là. Je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit, vraiment, je peux plus être amie avec toi jusqu'à ce que la terre s'y finisse, toi et moi, nous sommes plus amis. Voilà comment une amitié de 10 ans, jusqu'aujourd'hui, c'est terminé. Jusqu'aujourd'hui, c'est terminé. Elle me dit, remets-moi les clés de chez ma mère, prends les siens et tout. Et voilà. Vraiment, je n'ai rien compris de cette histoire.
Mais pourquoi tu as Rien d'abord compris de le cette numéro histoire. de son gars? Avoir le numéro de ses gars ou de son gars même qui a un numéro. Ma chérie, je vais te Non, non, dire. je n'avais pas le numéro de ça. Attends, maman, vous n'avez pas compris. Je On n'avais allait pas savoir le numéro parler. de celui-là. Merci. Son numéro. Tu as Je dit dis qu'il y a le un de numéro ses de gars son qui est en Europe. ami. Celui qui est en Europe. Tu as dit que tu as le numéro de un de ses gars qui est en Europe. Il cherchait la go. Oui. Elle n'avait pas. Tu cales. Ton téléphone bloque. Parce que l'autre qui sera juste son. Allô? Vu que la copine Allô? n'avait pas d'Android, là on t'écoute hier. On t'écoute. Ah oui, j'ai compris. Oui, oui. Quand elle n'avait pas l'Android et tout, il m'a donné, elle m'a remis son numéro parce que c'est comme ça qu'ils causaient ensemble et tout. Donc, ce qui fait que quand moi j'avais mon téléphone, il me demandait est-ce que je peux causer avec elle et tout. Mais jusqu'à présent, quand il est là au Cameroun, il cherche à me voir. C'est moi qui refuse en fait. C'est moi qui refuse. Parce que je n'ai pas compris comment. C'était pas mon ami ni maman, c'était ma soeur. C'était ma soeur. On se connaît pas, on s'est connus sur les bancs. Et sur les bancs et tout, elle-même, elle avait le numéro de mon copain. Elle avait même le parce que avant, j'étais mariée, elle avait le numéro de mon mari et tout. Mais moi, je n'ai jamais dit, genre, voilà, et tout ça. On veut donc comprendre ce qui s'est passé pour Donc, qu'elle vraiment, arrête moi, d'habiter. parfois, tu te demandes même souvent si les gens avec qui tu es, les gens pour qui tu fais des... Pardon. Et dit, on veut comprendre ce qui s'est réellement passé avant que vous ayez les problèmes, avant que l'amitié s'arrête. L'amitié s'est seulement arrêtée comme ça parce que voilà, elle a dit que voilà, tu n'as pas conseillé mon gars de ne pas faire, de ne pas coucher avec toi et tout. Rien. L'amitié s'est arrêtée comme ça. Pour rien comme ça. Moi, je pense que... Est-ce que Oui, maman. tu as bloqué le gars? Parce que toi-même aussi, tu es un peu suspect. Je n'avais pas hein, le numéro de son ami. Je n'avais pas le numéro... Non, maman, je n'avais pas le numéro de celui qui est ici au Cameroun. Hein. C'était la première fois que je le voyais. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec celui qui est à l'étranger. Hein. Non, on n'a pas de problème. Je parle de celui qui est ici au pays. Celui qui est ici au pays. Elle dit que je n'ai pas blâmé et tout. Je lui ai dit que c'est pour ça que j'ai demandé qu'on rentre. Parce que je lui ai dit que ce qu'il dit n'est pas normal, en fait. Ce qu'il dit n'est pas normal. Parce que tu me présentes comme ta grande soeur. Il ne sait pas que nous sommes amis au préalable. Il sait que je suis ton aîné. Il vient dire de telles choses. Ça veut dire que pour moi, il n'a pas en fait. Il n'a pas de respect. Elle me dit que oui, pour prouver que je n'avais pas d'intérêt envers lui, il fallait que j'accepte son ami. Je dis, mais si je ne veux pas sortir avec lui, pourquoi tu m'obliges de sortir avec lui? Oui, mais elle t'a donné quelle raison pour que l'amitié s'arrête comme ça? Elle t'a seulement dit un matin comme ça. Aïna, je vais descendre. Tu vas me reprendre tout à l'heure. Bref, Yasmine a raison en fait de se retirer. Parce que si elle propose de sortir avec son ami et qu'elle ne veut pas, elle n'a pas à l'obliger aussi. Aïna, c'est pas Yasmine qui dit de se retirer, c'est sa copine qui dit qu'elle arrête l'amitié. C'est ce que Yasmine a dit, qu'elle est venue lui dire que voilà, elle ne veut plus l'amitié. Non, ça. elle s'est retirée de cette amie toxique. Yasmine l'a dit, non? Tu n'es plus amie avec... non, maman, je suis partie parce qu'elle a arrêté la voilà. relation. Moi, je passe. Elle est revenue après me demander des excuses. J'ai dit non, je ne veux plus, maman. Attends, tu te lèves parce que je refuse de sortir avec... je refuse de sortir avec l'ami de ton gars, ça devient les problèmes. Jusqu'à tu me dis qu'on arrête l'amitié, tu me dis que non, pourquoi est-ce que j'ai refusé? Mais si je refuse, j'ai mes raisons. Est-ce que tu m'obliges à sortir avec l'ami de ton gars? Je lui ai dit non, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle se lève et toi, elle me dit que si je fais ça, c'est parce que j'ai les vues sur son gars. Je lui ai dit que moi, j'ai vu ton gars, j'ai son numéro. Est-ce que j'ai Elle te son numéro? prenait pour un danger, voilà pourquoi elle a voulu t'écarter. Oui, mais maman, je suis partie. Mais après, où c'est 4 ans, 5 ans, elle appelle, elle demande à ce qu'on s'asseye pour arranger les choses. Je dis que moi, je ne peux pas. Excusez-moi. On ne s'était pas au jour qu'on se... On avait fait, c'était mon ami depuis 10 ans. 10 ans, on se connaît vraiment. Et on a partagé tellement de choses et tout. Pour un gars qui n'est même pas ton gars, un flirt, tu fais ça. Moi, par exemple, j'étais mariée, maman. J'étais mariée. Et mon mari, lui a fait la cour. Elle m'a montré les messages. J'ai cru à elle par rapport à mon mari. Mon mari a demandé que j'arrête la recherche. Elle, j'ai refusé. Ça aussi, ce sont des choses à ne pas faire. C'est pas parce qu'en fait... Pardon. Ça aussi, il ne faut pas toujours croire aussi la fille qui vient te rapporter les choses comme ça. Fais ta propre enquête d'abord avant de croire même à ton ami. Parce qu'il y a des amis qui viennent vous rapporter les choses pour vous saboter. Il était en train d'écrire, Raina, il était en train d'écrire, tu vois. Elle faisait la capture. On était couchés sur le lit. Donc, il écrivait, elle fait la capture, elle m'envoie. Il écrit, elle fait la capture. Avec les heures, il fait la capture, elle m'envoie et tout. Et maintenant, quand elle lui dit que je vais envoyer ça à ta femme, il dit, non, s'il te plaît, ne le fais pas. Voilà, machin, tu es consort et tout. Je voulais seulement voir si tu étais de bonne foi et tout. Quand je lui pose la question, mais pourquoi est-ce que tu la dragues et tout? Il me dit, non, je voulais seulement voir si tu étais de bonne foi et tout. Il me dit, je veux plus que tu marches avec elle. Je dis, pourquoi?
Pourquoi? Si tu voulais voir si elle était de bonne foi, elle t'a montré qu'elle était de bonne foi. Je vois pas pourquoi je vais pas marcher avec mon ami. Mais elle, parce que j'ai refusé je sais pas, d'accepter la demande au truc et tout, elle me dit carrément que non, voilà, elle veut parler avec moi. Mais après 3 ans, elle revient, elle me dit qu'il faudrait qu'on s'asseye, on fait table rase et tout. Je dis, mais moi, je peux pas. Je ne peux plus être amie avec toi, je suis désolée. Je ne peux plus être amie avec toi. Si à cause d'un homme qui n'est même pas ton homme, qui est un flirt et tout, tu as brisé notre lien d'amitié. Moi, par exemple, j'ai cru à ce que tu m'as dit au détriment de mon ex-mari. Je t'ai cru. Je peux parler, Yasmine. Oui, excuse-moi, ma chérie. En fait, en gros, quand je vois ton amitié avec ta copine, là, déjà, toi, ton ex-mari la draguait et elle t'envoyait. Et après, quand tu as confronté ton ex-mari, il a dit qu'il voulait voir si ta copine est correcte. Ça veut dire que vous deux, vous avez des relations très dangereuses. Entre son gars qui te drague devant elle et ton mari qui va pas derrière la draguer. Donc, ça veut dire que vous avez déjà eu